Itelia kajabi masala donte masiwe de manson. Itelia kajabi. Éminence Jean Cardinal Zerbo, archevêque de Bamako. Excellence Monseigneur Jonas Dembélé, président de la conférence épiscopale du Mali. Révérend Père, révérende Sœur, révérend Frère, venus de près ou de loin, bien-aimés, fidèles, laïcs, baptisés en Christ, il est grand, le mystère de l'appel que nous partageons avec celui que nous accompagnons aujourd'hui. Nous saluons la présence de tous dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Messieurs, Mesdames, les autorités politiques, administratives, militaires, coutumières, chers frères et sœurs, amis d'autres confessions religieuses, il est grand, le mystère de la fraternité humaine. Nous saluons vivement votre présence à nos côtés en ce moment très douloureux pour nous signifier votre solidarité. Merci d'être là pour accompagner l'abbé Joachim Samaké, parvenu au terme de son pèlerinage terrestre pour rejoindre la place que Jésus est allé préparer pour lui dans la maison de son Père. Ce départ que nous appelons la mort fait partie de notre vie. Sayabe yaun kanyene maya kono ni mogomi ma ban naliman itina se ka ban taliman. Si nous n'avons pas refusé de venir, nous ne pouvons pas refuser non plus de partir. Ce départ nous différencie des animaux qui ne savent pas qu'ils vont mourir. C'est notre grandeur, mais c'est aussi notre angoisse. Nous avons tous l'expérience que le vivant sur terre, ça naît, ça grandit et ça meurt. Rien n'est éternel sinon Dieu que nous croyons, appelons à juste titre l'Éternel. En Jésus, l'Éternel est entré dans le temps pour donner aux hommes la vie de Dieu. À sa suite, il appelle des hommes et des femmes à coopérer à cette mission de salut pour toute l'humanité. C'est ainsi qu'il a appelé Simon, appelé Pierre, et son frère André. C'est ainsi qu'il a appelé les fils de Zébédée, Jacques et Jean. C'est ainsi qu'il appellera au cours de l'histoire plusieurs personnes, comme nos évêques, les prêtres, leurs collaborateurs directs notamment. Ce choix est un vrai mystère dont Dieu seul peut expliquer le pourquoi. Saint Paul, en 1 Colossiens 28, enseigne que Dieu a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important. Pourquoi Jésus a-t-il choisi seulement 12 disciples pour en faire ses apôtres?
Et pourquoi avoir choisi des hommes si différents? Un collecteur de taxes au profit des Romains, Matthieu, aux côtés d'un terroriste qui haïssait ces derniers, Simon le Zélote. Parmi eux se trouvaient surtout des hommes peu instruits, sans importance aux yeux de Pilate, d'Hérode et autres grands personnages de l'époque. Même Saint Paul ne se considérait pas comme étant illustre ou important. Certes polyglotte et bon orateur, il savait qu'il n'avait aucune chance de convaincre les philosophes grecs d'Athènes, par exemple, ou encore les savants juifs. Dieu appelle des gens selon des critères que nous ne connaissons et que nous ne pourrions pas comprendre. Lui seul sait à l'avance celui ou celle qui un jour accomplira la mission spécifique qu'il lui confiera. La même chose peut nous arriver. En citant donc à l'abbé Welelike Kumikama, avant Wele Kumikama, on citait au don, à la Kelepe de au don, ou avec Anta Saura Milan, en sifanate, à don Kafo, à la Maubese Kase Anman, Kase ni Komas Nama, Kapoke. En cas donc Kafo, à Maubese Kase en Keleman. Ni abafeka kachido kalfa ama ala maobese ama minuye mon père ouye nanyele ula masero ala ka weledo wa kafo neto fanga bene kai kone bese kola ko de bene kai okumate ni ala yi weli tese kabam ibese ka sira chamambo c'est ce qui est arrivé à celui que nous accompagnons aujourd'hui, Abbé Joachim Samaké, communément appelé Joie par ses intimes. Je vous fais grâce de sa biographie déjà partagée, mais je me permets de rentrer dans son intimité puisqu'il me considérait comme un père. L'abbé Joachim a connu une enfance très difficile. Il n'a nullement pas bénéficié des privilèges des petits-enfants de son âge à Kati. J'en suis un témoin oculaire pour avoir vécu avec lui à Kati, mission 2. Pendant que ses camarades d'âge vaquaient à leur train-train quotidien d'amusement, Joachim était toujours préoccupé à laver des habits, à balayer la cour, à laver les ustensiles de cuisine après le repas. Il bénéficiera surtout de l'affection et l'éducation de ses grands-parents à Ouelessebougou, sa ville natale, qui n'ont rien ménagé pour sa réussite et pour son épanouissement. J'en suis aussi témoin pour avoir effectué mon stage canonique dans la paroisse de Ouelessebougou et d'en être curé pendant 7 ans. Pratiquement tous les dimanches soirs, après sa messe dominicale, l'abbé Joachim venait se reposer chez moi à Ouelessebougou. C'est à Kati qu'il a entendu le suis-moi du Seigneur Jésus-Christ, qui les conduira successivement au petit séminaire Saint-Paul de Koulikoro, à la diaspora comme séminariste, puis au grand séminaire Saint-Augustin, avant de recevoir l'ordre sacré du presbytérat en 2017.
en 2007. Après son ordination, l'abbé Joachim connaîtra comme tous les appelés les 4 mystères que contient chaque appel. Le mystère joyeux d'approche et de contacts très faciles. L'abbé Joachim s'était acquis de nombreux amis dans toutes les couches sociales et s'investissait par tous les moyens à satisfaire chacun d'eux. Tumadola atumenali mogodo ye nefe bayiniga Joachim ni fana bo mitu abafo je ototesa anka temer oka. Joachim n'hésitait pas à demander le soutien comme les ordres mendiants au Moyen-Âge pour soulager tous ceux qui venaient à lui. N'oublions pas qu'il avait pour devise d'ordination « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Abbé Joachim cherchait toujours à partager, ou pour mieux dire, à soulager. C'était sa joie de consoler, de partager. Le mystère lumineux, admiré par tout ce monde qui l'entourait, l'abbé Joachim jouissait d'une très grande crédibilité qui lui a valu une très grande sollicitation dans l'administration des sacrements, notamment celui du baptême et du mariage. Tout le monde disait « Abbé Joachim, Abbé Joachim ». Avec son cœur de pasteur, qu'il mettait volontiers, sans réserve dans ses célébrations, Abbé Joachim a fait ce qu'on pourrait appeler la pluie et le beau temps. Il aurait bien voulu rester sur cette montagne comme Pierre au jour de la transfiguration pour y dresser 3 tentes, mais hélas, le Seigneur l'a invité à descendre avec lui au plus profond de la réalité humaine pour vivre une autre expérience qui est indubitable pour notre salut. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup avant d'entrer dans la gloire. Le mystère douloureux. Les douleurs de l'abbé Joachim ont commencé quand il n'était plus en mesure de satisfaire ce qui venait à lui, donner comme il pouvait le faire en ses premières années. À l'exemple de son maître et son Seigneur, il connaîtra l'abandon des siens, de ses amis. Beaucoup l'ont abandonné et il en a beaucoup souffert, au point qu'il n'avait plus confiance à quelqu'un, sauf à Jésus, qui l'a appelé à sa mission. Raison pour laquelle il fuyait tout le monde. Cela est une triste réalité de notre monde d'aujourd'hui. Si tu as quelque chose, tout le monde te court derrière. Mais une fois que ta source tarit, à peine si l'on t'adresse un simple bonjour. En plus de ses souffrances psychologiques, l'abbé Joachim souffrait d'un diabète qui l'écouillait par moments au lit. L'année passée, il est resté au lit de septembre en décembre. Personne n'aurait pensé qu'il se remettrait debout. Mais à la grande surprise de tous les paroissiens, j'allais dire miraculeusement, l'abbé Joachim a repris les activités à la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et célébrait parfois 3 messes le dimanche. C'est après avoir remercié les prêtres qui nous ont porté main forte durant l'année pastorale écoulée,
Après avoir célébré nos anniversaires d'ordination, les 12, 14 et 15 juillet, ensemble le 14 juillet, et le 26 juillet, sa fête patronale Saint-Joachim et Anne, que l'abbé Joachim s'est mis à l'écart pour se préparer à la grande rencontre de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il avait préparé sa chasuble d'ordination qu'il devait porter aujourd'hui et que j'ai retrouvé dans un plastique blanc disposé à part. Abbé Joachim a pris sa croix d'une manière silencieuse jusqu'à ce jour fastidieux pour nous, samedi 5 août 2023, où nous le trouverons endormi dans son lit pour l'éternité. Le mystère glorieux. L'abbé Joachim s'en est allé convaincu de la grande espérance chrétienne qui affirme que la mort n'aura jamais le dernier mot sur la vie. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, avait-il compris? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude? Est-ce la souffrance venant des autres ou bien la faim ou la pauvreté? Les dangers ou la mort? Est-ce la maladie? Non, rien de tout cela, nous dit l'apôtre. Sinon, à cause de toi, nous risquons sans cesse la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, dit toujours le grand apôtre Saint Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En partant un samedi, tu nous as fait comprendre que la mission doit continuer avec la Vierge Marie, une école d'assurance dans la foi, une école d'assurance dans l'espérance, une école d'assurance dans la charité. Abbé Joachim, si tes faiblesses, tes manques et tes handicaps étaient un problème pour les hommes, ils n'en étaient pas pour Dieu, qui t'avait choisi d'être le sein maternel pour réaliser la mission spécifique que tu devais accomplir au milieu de son peuple. Tu as su lui faire confiance. Il t'est resté fidèle jusqu'au bout pour glorifier son nom, même à travers l'humainement insoutenable en toi. Aujourd'hui, tu nous laisses un grand vide à Badalabougou et sur l'ensemble de la paroisse Sainte-Monique. Tout le monde te pleure. Tes confrères te pleurent. Les religieux, les religieuses te pleurent. Les hommes et les femmes de Sainte-Monique te pleurent. Les jeunes et les enfants de Sainte-Monique te pleurent. Parce qu'aux yeux de tous, tu as produit sur la paroisse plus de bons fruits que de mauvais. Aussi parce que tu nous lâches en plein vol pendant que nous étions tous mobilisés pour la bonne préparation
de la fête patronale de la paroisse prévue les 26 et 27 août prochains. C'est toi, Joachim, qui as préparé l'affiche publicitaire. Tu ne nous manqueras jamais, Joachim, même si nous croyons te retrouver là où la miséricorde t'a préparé une place. Ta mission est sans doute terminée sur terre, mais elle commence au ciel. Tu prieras pour nous et nous te porterons aussi en prière pour que vive à jamais notre communion déjà amorcée sur terre. Je crois que tu nous as pardonné, nous aussi nous te pardonnons. Va en paix, serviteur de Dieu, que la cour céleste se réjouisse de ton entrée au ciel. Amen. Kambe dondo, kambe sini, kambe yezo faka sola. Amen.